exceedingly, abundantly, above all you could ask for, according to the power that worketh in you. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Merci mon Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Serviteurs, servantes de l'Éternel. Bonjour mes frères et sœurs. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder nos cœurs, nos pensées en la personne de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc je vous bénis de la part de Jésus. Amen. Amen. De la part de mon roi. Amen. De la part de mon Seigneur. Amen. Je crois que c'est aussi le vôtre. Amen. C'est pour cela qu'il nous a réunis ce matin. Amen. Pour nous arroser, pour nous faire vraiment du bien. Yes. Et que son nom soit béni. Amen. Ce matin, dans mon cœur s'est levée une pensée par rapport à la louange. Et la Bible nous témoigne que... Attends, je vérifie si le micro est là. Ouais, c'est bon. C'est bon? D'accord. Et la Bible nous témoigne que dans le royaume de Dieu, les anges, nuit et jour, louent le Seigneur. Gloire. Les anges donnent gloire à notre Dieu. Et la gloire de Dieu se resplendit. Et ce qui m'a touché ici, c'est que quand je suis venu par rapport à l'adoration, parce que vous savez une chose, Dieu met en nous le vouloir et le faire. Yes. Dieu dispose notre cœur, parce que la Bible nous dit que Dieu a déjà préparé toutes choses afin que nous puissions les pratiquer. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons là où Dieu veut, afin que son nom soit béni, afin vraiment de lui donner toute la gloire qui lui est due. C'est comme pour Adam. Dieu avait suscité dans son cœur pour avoir une aide semblable. Donc c'est de la même façon, Dieu dispose notre cœur. Si notre cœur c'est vraiment dans le calme et dans la tranquillité, Dieu va mettre sur notre cœur sa volonté, ses décisions, afin que nous puissions entrer dedans et donner gloire à Dieu. Dans l'église où j'étais auparavant, je disais aux serviteurs, mais pourquoi ne pas commencer par l'adoration? Parce que l'adoration, c'est là où Dieu vient se manifester, Dieu vient se glorifier et tout. Et c'est vrai que mon cœur était vraiment attristé par rapport à cela. Et quand je suis venu ici, c'est la première chose que j'ai trouvée. Et c'est pour cela que je bénis Dieu. Parce que Dieu ne fait rien. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Et c'est pour cela que Dieu met la paix dans le cœur de chacun, afin que son nom soit glorifié. Pour montrer que là où le Seigneur nous conduit, c'est vraiment dans sa volonté, afin que son nom soit béni. Pour pouvoir connaître que ce n'est pas nous qui faisons, mais comme la Bible nous dit, nous avons été prédestinés. Dieu nous a appelés. Dieu a fait des œuvres à l'avance, afin que nous entrons dedans pour manifester sa gloire. Et comme Jésus a dit, tout est accompli. Nous entrons dans une œuvre afin que Dieu soit loué. Amen. Et c'est pour cela que, par la grâce de Dieu, que nous puissions vraiment prendre à cœur. Je ne sais pas si le Seigneur vous a déjà révélé cette dimension de gloire. C'est pour savoir que quand Dieu nous donne rendez-vous, il faut être à l'heure. Afin vraiment de participer. Qu'est-ce que nous pouvons porter à Dieu? Si ce n'est la reconnaissance, la louange qui lui est due. Parce que tout appartient à Dieu. Dieu, ce que Dieu a désir, c'est notre reconnaissance à son égard. Et c'est pour cela qu'il faut que nous soyons présents, nous soyons vraiment fidèles à cela. Au travers de la louange, Dieu délivre. Amen. Au travers de la louange, Dieu manifeste sa gloire. Amen. Encore ce que j'ai entendu ce matin, par l'adoration, une sœur qui était éloignée, Dieu l'a ramenée. C'est la grâce de Dieu. Yes. Donc c'est pour cela que je vous invite, je m'exhorte aussi, afin que nous puissions être à l'heure pour pouvoir donner à Dieu toute la gloire qu'il y a due. Parce que si nous disons que nous avons un Dieu merveilleux, parce que la Bible nous dit que
Si Dieu est notre Père, il est où l'honneur que nous devons lui accorder? Donc, bien-aimés, donnons gloire à notre Dieu dans toute sa gloire. Amen. Afin que Dieu puisse vraiment nous bénir, nous faire du bien. Et c'est encore une bonne chose de savoir que dans le ciel, il y a encore de la joie pour une âme qui se donne au Seigneur. Amen. Donc ce matin, est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, qui n'est pas encore entrée dans les eaux du baptême? Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas encore fait ce pas-là? Parce qu'il faut savoir une chose, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc, est-ce que tout le monde est baptisé, en dehors de ceux qui viennent nous visiter pour la première fois? Est-ce que tout le monde dans cette maison est baptisé par les eaux du baptême? Qui n'est pas baptisé? Vous pouvez vous lever? Voilà. Tout le monde est baptisé alors? Gloire au Seigneur. Je vois que vous êtes jeunes, mais que le Seigneur vous donne vraiment la sagesse de pouvoir vraiment venir à lui, donner votre cœur à lui, afin que les projets que Dieu a formés sur votre cœur puissent se manifester pour la gloire de son Seigneur. Donc je vous bénis et que Dieu vous donne vraiment cette sagesse. Parce que la Bible nous dit que dans l'Apocalypse, il y a un livre qui sera ouvert. Et si ton nom n'est pas écrit dedans, c'est pas bon. C'est perdu. Donc c'est avec compassion, miséricorde que nous désirons voir tous ceux qui viennent dans la maison de Dieu être un jour dans la présence de Dieu. Amen. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne vraiment cette sagesse afin de s'attacher à lui. Amen. Donc soyez bénis. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Donc ce matin, je précise que le frère qui veut qu'on soit à l'heure, il vient du 45. 2 heures de route. Pour 2 heures de route, pour qu'on comprenne. Donc il est le mieux placé pour nous dire d'être à l'heure. Je m'arrête là, je ferme la parenthèse. Gloire à toi, Seigneur. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler du joug de l'esclavage, afin que le Seigneur nous délivre de tout joug de l'esclavage, afin que nous puissions voir vraiment la main de Dieu dans notre vie, afin que ce que Dieu a promis, nous a promis, nous puissions le voir. Parce que la Bible nous dit que Jésus nous a dit de prendre son joug, quand son joug il est doux, il est léger. Et que tout autre joug est là pour pouvoir nous appesantir, pour nous empêcher de glorifier Dieu, pour nous empêcher vraiment que Dieu puisse se manifester dans notre vie. Ici-bas sur la terre, comme nous le voyons, tous les hommes ne sont pas amenés à devenir riches financièrement. Mais l'enfant de Dieu, celui qui a donné sa vie au Seigneur, est mené à devenir riche spirituellement. Amen. C'est la promesse que Dieu a faite à son peuple. Amen. Jésus, qui était riche, il s'est fait pauvre pour pouvoir nous enrichir. Amen. Afin que, avant de partir sur cette terre, nous puissions vraiment goûter les prémices de ce qui nous attend dans la félicité. Et c'est pour cela que Dieu nous dit que, dans Éphésiens 1, à partir du verset 3, il est dit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a tout pleinement donné en Jésus-Christ. Peut-être qu'il y a au milieu de nous certains qui ne voient pas cette dimension, cette réalité, cette vie glorieuse. La bénédiction spirituelle, comme la Bible nous l'enseigne, Dieu est venu au travers de Jésus, au travers de l'Esprit de Dieu, pour pouvoir nous combler de ses bienfaits, de ses dons. Et ce que Dieu attend dans la vie de chacun de nous, que nous puissions entrer dans cette réalité.
voir la gloire de Dieu. Dieu nous a bénis. C'est vrai que chacun de nous, chaque homme a besoin de travailler. La Bible nous dit que si on ne travaille pas, on ne mange pas. Et ici, dans toutes les maisons et tout, toutes personnes vont travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ça, c'est normal. Dieu, ce qu'il nous demande, c'est d'avoir un cœur ouvert, avoir un esprit bien disposé pour pouvoir recevoir ces bénédictions-là. Parce que quand Jésus est parti, il a dit que je vous enverrai le consolateur. Il sera avec vous continuellement. L'esprit de vérité, l'esprit de sagesse. Il vous rappellera mes paroles. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Corinthiens, l'esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu, il a donné à chacun à qui il veut en particulier des dons, des talents. Pourquoi? Pour l'utilité commune, afin que nous puissions parvenir à la maturité spirituelle. Afin que nous soyons venus vraiment à la stature parfaite de Christ. Donc il est venu, il nous a donné à chacun de nous tous ces dons, tous ces ministères, cette bénédiction spirituelle. Et personne ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu. Ce que Dieu donne, ce que Dieu nous demande, c'est vraiment d'avoir un cœur vraiment disposé. Parce que l'Esprit de Dieu que Dieu a envoyé et qui est en nous, témoigne vraiment de la parole de Dieu. Témoigne vraiment de la puissance de la gloire de Dieu. Afin que ce que Dieu a décidé pour l'Église, que nous soyons le reflet de sa volonté ici-bas sur la terre. Aussi bien la bénédiction que Dieu a déversée sur son peuple serve pour l'utilité commune, mais aussi pour tous ceux qui sont en dehors. Parce que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour lui, et il nous a donné son esprit. Et la Bible nous dit que l'esprit de Dieu sont tout, même les profondeurs de Dieu. Et Dieu dispose chaque cœur, chaque personne, afin que ce que Dieu a mis en nous, nous puissions le manifester. Non pas par nous-mêmes, mais par sa volonté. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. La timidité, c'est un esprit méchant. Ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un dit que je suis timide, il faut qu'il demande à Dieu de le délivrer de cet esprit de timidité. Amen. La timidité n'est pas le fruit de l'esprit. Dieu nous a donné un esprit de force, Amen. De sagesse, d'hardiesse. Et chacun de nous, selon sa proportion de foi, Dieu nous a donné afin que nous puissions vraiment communiquer cette grâce envers tous ceux qui nous entourent. Et c'est pour cela que ce que Dieu nous a donné, comme la Bible nous dit dans 1 Pierre 4.3, comme des bons dispensateurs de la grâce, des diverses grâces de Dieu, ce que nous avons reçu, le don que nous avons reçu, il faut le mettre au profit de l'Église, de tous ceux qui nous entourent. Et c'est à cela que ceux qui ne connaissent pas Dieu verront vraiment la gloire de Dieu dans notre vie. Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas la peine de penser, de réfléchir ce que nous allons dire. Mais si l'Esprit de Dieu nous habite, l'Esprit nous donnera la parole qu'il faut pour chacun de nous, pour celui qui est dans le besoin. Pourquoi? Parce que l'Esprit sonde les choses de l'Esprit. L'Esprit sait ce que tu as besoin. L'Esprit sait ce qu'il faut pour chacun de nous. Et c'est pour cela qu'il faut que nous puissions entrer dans cette dimension. Pourquoi? Parce que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Dieu a mis quelque chose dans ton cœur pour ton bien, pour mon bien. Toi, tu es une bénédiction pour moi. Et moi aussi, je suis une bénédiction pour toi. Donc, il faut que, sur la table de ton cœur, qu'il y ait le calme, la tranquillité, la paix pour savoir, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je donne à mon frère? Nous sommes, par la grâce de Dieu, devenus des êtres spirituels. Et Dieu, ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait, au travers de toutes ces bénédictions spirituelles, Dieu veut voir vraiment resplendir sa gloire au milieu de sa maison, au milieu de tous ceux qui nous entourent. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de se manifester ainsi. Chaque enfant de Dieu doit se déterminer. Chaque enfant de Dieu doit se lever.
chaque enfant de Dieu doit mettre au profit. On ne vient pas simplement à l'église pour recevoir, mais on vient aussi pour communiquer cette grâce. Et c'est pour cela que Dieu nous dit qu'il faut que nos paroles soient assaisonnées de grâce. Pour ceux qui l'écoutent, puissent vraiment recevoir cet amour, recevoir cette grâce. Chacun de nous a reçu cette proportion de grâce. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs afin de faire des dons aux hommes. Nous sommes éclairés par la grâce de Dieu. Nous devons être des hommes bruyants, des hommes vraiment déterminés, afin vraiment de voir la gloire de Dieu dans sa vie. Peut-être que toi, tu as reçu le don de foi. Peut-être que toi, tu as reçu le don des langues. Peut-être que toi, tu as reçu l'exhortation. Peut-être que toi, tu as reçu le don de secourir. Mais si tu ne fais rien, si tu es assis, tu attends, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il faut croire, parce que la Bible nous dit que c'est la foi. Il faut croire quand Dieu te dit quelque chose, de le faire. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu ne le fais pas, tu seras toujours en attente, dans l'espérance. Et ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est que ce qu'il a mis en nous, il faut qu'il se reflète pour la gloire de son Saint-Nom. Voilà pourquoi Dieu nous a bénis. Voilà pourquoi Dieu désire que son nom soit glorifié, que son nom soit glorifié. Et c'est pour cela que lorsque cela ne se manifeste pas dans notre vie, lorsqu'on n'a pas vraiment ce cœur pour pouvoir rechercher tout ce qui concerne le royaume de Dieu, il faut s'interroger. Il faut s'asseoir et dire au Seigneur, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai besoin vraiment de vivre cette vie merveilleuse. Et lorsqu'on voit que cela ne se manifeste pas dans notre vie, nous devons venir auprès de notre Seigneur Jésus pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Comme Josué, Dieu lui avait dit, voilà, je vous donne le pays. Il est venu vers Dieu, il a dit, mais pourquoi on n'est pas rentré dans ce pays? À cause de l'interdit. À cause du péché. Et c'est pour cela que nous devons demander à Dieu pardon et avoir un cœur vraiment disposé devant la grâce de Dieu. Que le péché ne puisse pas régner dans nos cœurs, dans nos vies. Parce que la Bible nous dit que c'est le péché qui nous éloigne de la volonté de Dieu. À cause de cela, ils n'ont pas pu entrer. Et c'est pour cela que Dieu, dans sa grâce, ce que Dieu veut, que la vérité soit au fond de notre cœur, afin que Dieu puisse manifester sa gloire. La gloire de Dieu, elle est merveilleuse. On va lire dans Éphésiens 1, 17 à 23. Éphésiens 1, 17 Donc je fais la lecture. Éphésiens 1, 17 à 23. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par les vertus de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute principauté, toute dignité et tout nom qui peut se nommer non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds,
Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous avons reçu cette plénitude, chacun de nous. Nous avons reçu cette grâce que Dieu a fait, afin que le monde reconnaisse que Dieu manifeste sa gloire. Dieu désire que les âmes puissent venir à lui. La volonté de Dieu, c'est que nous qui disons que nous croyons, nous devons entrer dans cette dimension de gloire, afin que les promesses de Dieu se manifestent. Il nous l'a fait connaître. Et c'est pour cela que je dis que chacun de nous, nous devons mettre au profit ce que nous avons reçu. Nous devons mettre au profit envers ceux qui nous écoutent, afin que Dieu soit loué. Nous sommes tous, chacun pour sa part, comme je l'ai dit, une source de bénédiction. C'est pourquoi Paul, il a exhorté Timothée. Qu'est-ce qu'il a dit à Timothée? Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Si nous avons été refroidis, nous devons retourner à la source. Nous devons dire au Seigneur que je sois un exemple pour la gloire de ton Seigneur. Ce que tu m'as donné, il faut le revitaliser pour la gloire de ton Seigneur. Il ne faut pas faire taire ce que Dieu nous a donné, parce que nous avons besoin. Nous avons besoin des directives de Dieu, parce que la Bible nous dit qu'un peuple sans frein, c'est pas bon. Sans révélation, dis-je, n'est pas bon. Donc nous avons besoin que l'Esprit de Dieu se manifeste dans nos vies. L'Esprit de Dieu est bien disposé afin que son nom soit béni. Et parfois, c'est lorsque nous sommes sur un joug étranger que Dieu ne peut pas se glorifier. Dieu ne peut pas se manifester. La Bible nous dit que chacun de nous, nous devons parler avec vérité, que le mensonge ne soit pas dans notre vie. Et Jésus disait que Satan lui-même, s'il vient, il ne va rien trouver de lui, ce qu'il y a chez lui, en moi. Pour montrer que l'enfant de Dieu doit rechercher tout ce qui concerne le royaume de Dieu. S'habiter, rejeter tout ce qui est un blocage pour notre vie. Parce que la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas une vie théorique, hein. C'est une vie pratique. C'est une vie digne de gloire, de la gloire de Dieu. Quand je me souviens une fois, j'étais dans mon atelier. Et le Seigneur a fait remonter dans mon cœur quelque chose que je ne connaissais pas. Il m'a révélé quelque chose. Et quand j'ai été vers la personne pour lui dire voilà telle ou telle chose, elle m'a dit oui. C'est pour te montrer que quand Dieu te révèle quelque chose, tu ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Amen. Parce que c'est l'esprit de vérité. Amen. Donc ce même esprit-là, il agit encore aujourd'hui. Et nous avons besoin de cela pour non seulement pour avoir la crainte de Dieu, marcher dans le respect de la gloire de Dieu, mais c'est afin que chacun de nous soit fortifié, édifié, pour savoir que ce Dieu-là en qui nous croyons, il agit encore aujourd'hui. Donc, nous formons un membre, nous formons un corps. Et chacun de nous, nous sommes membres. Et chacun de nous doit mettre en fonction ce qu'il a reçu, afin que le corps soit glorieux. Amen. Le corps puisse vraiment exalter la gloire de Dieu. Donc, dans la volonté de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la félicité de Dieu, ce que Dieu nous appelle, nous devons veiller sur chacun de nous. Nous devons veiller sur soi-même. Parce que la Bible nous dit que n'oublions pas, nous avons un adversaire, son but, que vous le voulez ou pas, c'est de détruire, égorger, tuer. Il ne veut pas que les hommes puissent rentrer dans le royaume de Dieu. Lui, il était là-bas. Et il sait que pour lui, il ne pourra jamais entrer dans son royaume. Ce qui lui est réservé, c'est l'enfer, la souffrance. Mais pour les hommes, ce n'est pas à cela que Dieu a destiné les hommes. Ce sera triste de voir des hommes dans l'enfer, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous dit de veiller, soyez sobres. Car le diable, lui, il est comme un lion, rougissant, cherchant qui il dévore. Vous voyez, il est toujours aux aguets. Et si vous avez dans vos cœurs, dans vos vies, les choses qui lui appartiennent,
eh bien, vous lui ouvrez une porte et vous devenez sous son joug. Et là, il vous tient. Et là, quand vous êtes sous son joug, ce que Dieu vous a donné, vous ne pouvez pas le manifester. Parce que vous êtes en dehors du plan de Dieu. Parce que la Bible nous dit que celui qui se garde, eh bien, il est gardé par Dieu. Et le malin ne peut pas le toucher. Donc, il faut que tout ce qui appartient au diable ne soit pas mentionné dans notre vie. Nous avons besoin vraiment du secours de la grâce de Dieu. Nous avons besoin d'être vrais, parce que le Seigneur nous connaît. Dieu désire, parce que la création, il soupire après la révélation des fils de Dieu. Donc il faut, parce que ce que nous avons reçu, Jésus est venu et nous a donné vraiment à suivre ses pas. Et nous avons besoin vraiment de veiller sur notre cœur, veiller sur ce que nous disons. Peut-être qu'on a promis quelque chose qu'il y a peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans. On a oublié. Mais la chose, elle est là. C'est une porte, c'est un frein qui nous empêche de rentrer dans la gloire de Dieu. Et on peut voir qu'on peut être 10 ans, 20 ans dans l'église en tant qu'enfant de Dieu et notre vie est toujours stagnante. Et alors que la Bible nous dit que nous devons être de transformer de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur Jésus. Et donc c'est pour cela que lorsque nous prenons le temps de nous asseoir pour dire Seigneur, mais je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as beau peut-être aller faire prier pour toi, ou bien tu pries le Seigneur et tout, et tu vois que ta vie est toujours maintenue dans cette dimension-là. C'est que sur ta tête là, tu es sur un joug. Sur ta tête, Satan il a trouvé une faille dans ta vie qui te maintient en échec. Et Dieu il est venu pour pouvoir nous délivrer. Dieu est venu pour pouvoir nous affranchir. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il nous a transportés dans son royaume. Nous qui étions dans les ténèbres, il nous a transportés dans son royaume afin que le monde puisse voir vraiment resplendir la gloire de Dieu. Donc il ne faut pas oublier les desseins du diable. Nous avons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu ou dans la Genèse. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam et à Ève? Est-ce que Dieu a réellement dit? Le jour où vous allez en manger, vous serez comme des dieux, semblables à Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais si vous n'avez pas cette assurance en vous, si vous ne savez pas discerner l'esprit diabolique et l'esprit de Dieu, vous allez vous faire avoir. Amen. Il faut méditer la parole de Dieu. Amen. Il faut rechercher ce que Dieu désire. Dieu dans sa grâce, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Yes. Et c'est pour cela que celui qui s'approche à Jésus doit triompher dans tout, parce que la Bible nous dit que Dieu ne désire pas que nous soyons la queue, mais la tête. Amen. Mais la tête, selon les fonctions de Dieu, selon les principes de Dieu. Amen. Nous avons besoin de nous débarrasser de tout filet, de tout piège, de toute pensée, de toute action satanique, toute voie ténébreuse, parce que l'issue ne pourra pas nous amener dans la gloire de Dieu. Si on est faible dans une dimension, il faut venir devant Dieu et dire Seigneur, voilà comment je suis. Je change ma vie. Regardez Jacob. Par rapport à son nom, on voit qu'il était menteur, qu'il était tout. Même vis-à-vis de son frère et tout. Tout ce qu'il faisait, c'était de la tricherie et tout. Mais à un moment dans sa vie, il était vraiment découragé. À un moment dans sa vie, il s'est dit, mais non. La Bible nous dit qu'il a lutté jusqu'à l'aube. Et à cause de cela, Dieu a changé son nom. À cause de cela, des nations sont sorties. Amen. Yes. Donc, n'ayez pas peur de dire au Seigneur, voilà ma condition. Mais je veux changer, je veux voir ta gloire dans ma vie. S'il y a un blocage dans ma vie là, un blocage dans ma vie, tu es le seul à pouvoir l'ôter. Mais de moi-même, je ne peux pas. Mais j'ai besoin de toi. C'est pour cela que le Seigneur nous dit qu'il faut que nous soyons vrais. Amen. On ne peut pas être faux devant Dieu. Dieu, et je crois à la toute puissance de sa parole.
j'ai déjà fait de l'expérience avec Dieu. Je sais que Dieu existe. Amen. Et je sais qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Amen. Dieu, ce qu'il veut faire, il désire que nous puissions veiller sur la table de notre cœur pour ne pas donner accès au diable. Prenons cette résolution. Parce que nos jours sont comptés ici-bas sur la terre. Les bienfaits, cette richesse abondante-là, il faut que tu puisses entrer dedans pour voir vraiment que Dieu est bon. Amen. Dieu est digne de gloire. Dieu est digne de louange. On ne recherche pas la bénédiction financière. Si cela vient, béni soit Dieu. Parce que la Bible nous dit que chaque jour sa peine. Si Dieu a décidé qu'un jour que tu seras riche, tu seras riche. Mais tu peux être aussi un obstacle pour ta propre bénédiction. Amen. Rechercher les choses d'en haut. Comme la Bible dit, là où la roue et la tête ne peuvent pas atteindre. Donc il faut que nos yeux soient vraiment ouverts sur cette dimension glorieuse. On ne vit pas simplement ici-bas sur terre pour dire voilà, je vais au travail, j'ai des enfants, je fais ceci, je fais des projets. Il faut aspirer aux choses de meilleures. Les choses de meilleures sont cachées en Christ, sont dans le royaume de Dieu. Toutes ces choses, la Bible nous dit que Dieu nous le donnera à condition que nous recherchons les choses d'en haut. Amen. Les serviteurs sont venus vers Jésus, ils ont dit, nous avons tout quitté pour toi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu as quitté mère, parents, enfants, travail, tout, à cause de mon nom, je te bénirai davantage. Tu auras des soeurs, tu auras des mères, tu auras des maisons, tu auras tout. Mais qu'est-ce qu'il a rajouté à la fin? Avec des persécutions. C'est pour te montrer que Dieu, dans sa grâce, désire que tu t'accroches à lui. Amen. Afin que ce qu'il t'a promis, que tu puisses entrer dedans. Que tu sois triomphante. Amen. Et que l'ennemi ne puisse pas trouver faille dans ta vie. Amen. Que l'ennemi... Parce que lorsqu'on lit un Jean nous dit que celui qui est né de Dieu ne peut pas commettre le péché. Amen. C'est une vérité. Et lorsqu'on voit qu'on commet un péché, cela ne vient pas dans ton esprit. Parce que celui qui est régénéré, celui qui est béni de Dieu, celui qui a donné sa vie au Seigneur, Dieu nous a donné un esprit nouveau. Qui veut dire que cet esprit-là ne peut pas corrompre. Mais lorsqu'on commet un péché, c'est dans notre âme. Parce que l'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos pensées et tout. Et c'est à cela que Dieu nous appelle à travailler pour dire à mon âme, je ne veux pas de cela. Parce que l'âme, il reçoit tout. Il est insatiable. Et nous devons, par la grâce de Dieu, amener notre âme dans la dimension de la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que l'homme de Dieu a dit à son bien-aimé, je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Quelle est la situation de ton âme? S'il y a des échecs dans notre vie, ce n'est pas la faute de Dieu. Nous devons nous mettre en question. Il est vrai que notre adversaire, il va chercher toutes les façons pour pouvoir nous empêcher de rentrer dans la gloire de Dieu. Lorsqu'on regarde la vie de Job, la Bible nous dit que c'était un homme intègre et droit. Et Satan a dit, est-ce que c'est une manière désintéressée qu'il te craint? Touche un peu à ses biens, touche un peu à sa vie. Et tu verras s'il te craint. On a lu la vie de Job. Et Job a été intègre jusqu'au bout. Vous voyez? Même si vous marchez droit, même si vous vous efforcez à rester dans le plan de Dieu, Satan lui-même peut venir pour pouvoir vous empêcher de rentrer dans la dimension de la gloire de Dieu. Amen. Mais c'est à nous de tenir ferme parce que la Bible nous dit que, quelles que soient les situations, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Il y a dans le livre de Éphésiens 5, on va le lire, 10, 11, Éphésiens 10, Éphésiens 5, versets 10 à 11.
Pardon. Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Dieu nous a donné une sagesse. Nous devons examiner les choses pour savoir ça ne peut pas m'amener dans la bénédiction de Dieu. Donc je dois m'en écarter. Examinez toutes choses. Dieu nous a donné une sagesse afin que les promesses de Dieu se manifestent dans notre vie. Lorsqu'il dit condamnez-les, si vous êtes tombé dedans, la Bible dit que c'est en confessant qu'on obtient la délivrance, le salut et tout. Si nous mettons ces paroles-là dans notre vie, parce que la Bible nous dit que cette fois le juste tombe, il se relève. Parce qu'il sait, il a mis sa confiance en Dieu. Il ne veut pas rester par terre. Amen. Donc, ce qu'il va faire, il va confesser, il va abandonner ses voies, afin que le malin ne puisse pas trouver une faille dans sa vie. Afin de ne pas être sous ce joug qui nous empêche de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Ce que Dieu a promis pour chacun de nous, Dieu désire que nous puissions entrer dedans. C'est les promesses de Dieu. C'est la gloire de Dieu. On peut être dans une épreuve, parce qu'il faut faire une différence entre l'épreuve et être sous un joug. Dieu permet l'épreuve dans la vie d'un homme, dans la vie de ses enfants, pour pouvoir l'amener à la maturité. Le but de Dieu, c'est que nous puissions grandir de gloire en gloire à son image. L'épreuve est là pour pouvoir nous permettre de voir en nous-mêmes comment nous sommes. Si nous sommes vraiment fervents, si nous avons la foi, si nous avons décidé avec cette détermination d'aller jusqu'au bout dans les principes de Dieu. Mais le joug peut vous tenir des années. Quelqu'un qui est sur un joug peut être là durant toute sa vie. Et ne pas voir la gloire de Dieu dans sa vie. Et ce n'est pas cela que Dieu nous appelle. Galates 5 nous dit, 5.1 nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Donc, nous devons demeurer fermes et ne pas nous remettre à nouveau sous l'esclavage, ce que nous avons là où nous étions, pour retourner dedans. Ou bien des principes qui ne sont pas spirituels, qui ont l'air spirituels, mais qui n'apportent rien pour l'âme. La Bible est suffisamment claire à ce niveau. Nous avons besoin que Dieu dans sa gloire, que Dieu dans sa grâce, nous qui prions tous les jours, nous qui voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, il n'y a pas d'autre chemin. Dieu est disposé à faire du bien à son peuple. On va lire Jean 5 à partir du verset 5 à 9. Jean 5 à partir du verset 5 à 9. Donc 5, 9. Il nous dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Oh. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. My God. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Un homme depuis 38 ans. La délivrance est devant lui, là. La délivrance est devant lui, mais incapable de rentrer dedans. À cause du quoi? À cause du péché. C'est pour cela que quand Jésus l'a retrouvé dans la synagogue, Jésus lui a dit, désormais ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Vous voyez comment le péché peut tenir quelqu'un en échec? Durant 38 ans, il désirait vraiment de recevoir cette bénédiction. Mais il ne pouvait pas. Parce qu'il était sous une domination. Il était sous un joug. Et même, il n'a même pas trouvé des gens auprès de lui. 38 ans.
devant la piscine là, mais impossible quand l'eau est agitée. Quand Dieu vous promet quelque chose, vous voyez, la chose est là, mais vous n'entrez pas dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a l'interdit. Il y a le péché. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne faut pas parler trop du péché. Mais il faut dire la vérité afin que vous soyez affranchis. La Bible dit, si tu vois le méchant dans une voie qui l'amène dans les ténèbres, tu te dis pas au méchant, détourne-toi de cette voie-là, il va mourir. Mais il va te demander compte. Et c'est pour cela que Dieu, dans sa sagesse, il a dit que les choses cachées lui appartiennent, les choses révélées nous appartiennent. Du moment que Dieu te montre quelque chose, tu deviens responsable. Amen. Donc, dans le royaume de Dieu, dans la gloire de Dieu, on doit être actif, constamment, toujours, afin vraiment de voir la gloire de Dieu. Un homme qui a été délivré, il doit tout faire afin que l'Esprit de Dieu demeure dans sa vie et qu'il marche selon les principes de Dieu. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'un homme a été délivré d'un esprit impur, l'esprit impur connaît son chemin. C'est dans les lieux arides. Lorsqu'on chasse un esprit impur, condition, chemin, lieu aride. Mais dans le lieu aride, il ne trouve pas de repos. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il va retourner voir la maison où il était. Et s'il voit la maison vide, il va chercher cet autre esprit plus méchant que lui. Et c'est la condition de la personne devient pire. Difficile de s'en sortir. C'est pour cela que Dieu nous dit, dénoncez ces choses. Dénoncez ces choses. Or, afin que vous le sachiez, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner. Je te l'ordonne par l'éthique, lève-toi, va dans ta maison. Jésus, il est venu pour pouvoir guérir, délivrer, affranchir. Le but de Dieu, c'est de nous réconcilier avec Dieu. Le but de Dieu, le but de Jésus, c'est que nous soyons là où il veut. En dehors de Jésus, en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. Amen. Regardez le riche Lazare. Il voulait simplement, après sa mort dans l'abîme, que Lazare vienne tremper le bout de son doigt, tellement qu'il y avait de la souffrance. Aujourd'hui, vous entendez partout. Bon, je peux aller en enfer et tout, bon, c'est rien du tout. Mais quand vous ne connaissez pas cette dimension-là, l'enfer est pire de ce que quelqu'un peut vivre ici-bas sur terre. Lorsqu'on voit toute la cruauté qui existe sur ce monde-là, ce n'est pas comparable à l'enfer. C'est pour cela que Dieu nous demande d'être sages. J'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Amen. Amen. Le désir de Dieu, c'est de nous voir resplendir. C'est de voir vraiment sa gloire se manifester dans notre vie. Parce que nous sommes un vase de terre dans lequel Dieu a mis son esprit. Et c'est l'esprit de Dieu vraiment qui glorifie Dieu dans notre vie. Amen. Recherchons à vivre cette dimension-là. Recherchons vraiment à ce que Dieu se glorifie dans notre vie. Luc 13, versets 11 à 16. On va le lire. Luc 13, verset 11 à 13. Il nous dit, et voici qu'il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvant pas se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, il se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là,
et non le jour du sabbat. Hypocrite, lui dit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf, son âne, pour le mener boire? Cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de la chaîne du jour de sabbat? La Bible nous dit, là, la Bible ne nous dit pas, Jésus ne nous dit pas que la femme avait péché. Mais la Bible nous dit que cette femme qui était tenue par un esprit, qui la tenait courbée durant toutes ces années-là. Et là, Jésus nous dit, c'est la fille d'Abraham, qui veut dire, c'est un enfant de Dieu. Ne fallait-il pas la délivrer afin qu'il puisse vraiment jouir de la vie que Dieu lui a donnée? Nous, enfants de Dieu, nous qui sommes éclairés, s'il y a quelque chose dans notre vie, un obstacle dans notre vie, il faut implorer la grâce de Dieu. Amen. Il faut implorer cette grâce afin que l'ennemi soit réduit à l'impuissance, que ses œuvres soient réduites à l'impuissance. Dieu nous a tout pleinement donné en Jésus-Christ. Souvenez-vous une chose, il n'y a aucun autre nom supérieur au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Il est au-dessus de toute principauté, toute domination. Yes. Et rien ne pourra vous empêcher de glorifier Dieu et de rentrer dans sa gloire, à condition que nous marchions fermement dans sa volonté. Ésaïe 44, versets 21 à 22, qui nous dit: Souviens-toi de cela, Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois mon serviteur, pour moi, Israël. Je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi. Ésaïe 45, verset 2 dit: Je marcherai devant toi, j'aplanirai les pentes, je briserai les portes de bronze et je mettrai en pièces les verrous de fer. Là où Satan vraiment t'a tenu en échec, Jésus te dit: voilà, je suis venu pour pouvoir te libérer. Amen. Je suis venu pour pouvoir te rendre libre. Amen. Je suis venu pour pouvoir te donner à rentrer dans ma gloire. Amen. J'ai pris sur moi, j'ai effacé les crimes, ton péché, à condition que tu reconnaisses ta situation. Et à partir de cela, qu'est-ce que Dieu dit? Quel que soit ce que le diable va faire, quel que soit ce qui va se passer, la Bible nous dit que Dieu a plané. Il a plané, qui veut dire que Dieu a tracé un chemin afin que tu sois toujours dans la victoire. Amen. Et que son nom soit béni. Amen. Tout verrou, toute bronze, tout fer est brisé, toute armée contre toi sera sans effet. Amen. Car le Dieu de gloire t'a déjà devancé. Le Dieu de gloire t'a déjà donné la victoire. Amen. Donc, les promesses de Dieu sont oui, amen, sont éternelles. Yes. Dans la grâce de Dieu, il faut faire confiance au Seigneur. Il faut s'abandonner au Seigneur. Il faut faire volte-face. Parce que la Bible nous dit que l'esprit que nous avons reçu nous donne vraiment à rentrer dans cette dimension. Dieu savait que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est l'esprit qui est en nous qui nous donne vraiment à glorifier Dieu. Que Dieu, ce matin, puisse vraiment faire ce déclic dans notre cœur, dans notre vie, afin que les merveilles de Dieu puissent se manifester. Amen. Le don de l'Esprit de Dieu puisse vraiment se répandre dans la vie de l'Église. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Dieu désire vraiment que son nom soit béni. Amen. Nous sommes vivants par la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu est vivant dans notre vie. Amen. Donc, dans la grâce de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans l'amour de Dieu, cherchons à marcher dans cette voie, afin que le nom de Dieu soit béni. J'ai besoin de toi.
Tu as besoin de moi. Amen. J'ai besoin de ce que Dieu a mis en toi pour moi. Amen. Amen. Donc sois un homme éveillé. Sois un homme attentif. Yes. Prends, comme je dis toujours, va dans le royaume de Dieu. Prends ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour moi. Je vous bénis ce matin. Amen. Et que le Dieu de gloire nous donne à triompher. Amen. Vous allez vous mettre debout, je vais prier Dieu. Sois béni, Seigneur. Gloire à la nom de Jésus. Gloire à Dieu. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Merci, Seigneur. combien je reconnais que j'ai besoin de ta grâce. Combien que j'ai besoin de voir la manifestation dans notre vie. Car ce que tu as dit est vrai. Amen. Et ce sont nos péchés qui nous éloignent de ta face. Amen. Ce matin, nous venons devant ta face, ô Père, afin que tu nous délivres de tout joug, afin que tu manifestes ta gloire et ta grâce, que nous ne voyons pas au loin comme Moïse qui devait entrer, mais que nous puissions entrer en possession, Seigneur, de notre héritage. Tu as tracé un chemin pour chacun de nous. Voilà pourquoi je te prie, ô Père, que nous puissions vraiment être conscients et que ton Esprit Saint nous rappelle la révélation, la connaissance de ta gloire dans notre vie, au nom de Jésus. Nous ne sommes pas rien, mais tu nous as donné tout en Jésus-Christ. Tu nous as enrichis. Mais nous voulons qu'au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Nous voulons vraiment que tu te manifestes dans nos vies, dans la gloire de l'Église dans nos vies, et que nous soyons vraiment des témoins vivants et fidèles. Que chacun de nous puisse vraiment laisser une trace authentique pour la gloire de ton nom, afin que ceux qui périssent puissent vraiment venir à toi, car tu as dit que nous sommes le ciel, nous sommes la lumière. Oh Dieu, glorifie ton nom dans la vie de ton peuple. Et pardon, Seigneur, pardonne-nous de toute faute, de tout péché, oh Dieu, là où nous sommes mis en échec sous le joug de l'étranger. Seigneur, ce matin, viens nous délivrer. Viens délivrer mon frère. Viens délivrer ma soeur. Au nom puissant de Jésus, afin que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen.